mezo osengeli bango nakanae pasangi vino mama osengeli bango losako mama mbote mama nzambazali na yo losako mama mbote mama nzambazali na yo De la maison d'Israël, Dieu a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. À présent, nous invitons très respectueusement
Son Excellence Monseigneur Bienvenu Manamika pour la prière d'ouverture. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils, emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui as créé toutes choses avec amour. Toi le don m'envoyé du Très-Haut, le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source de vie, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promis le règne et la venue, toi qui inspires nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous. En nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu, notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit Saint de force et de sagesse, dans tout siècle des siècles. Amen. Viens, Esprit de sainteté, de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Nous formons tous un seul corps, nous sommes l'Église, tous unis dans le même esprit. Corpus Christi, unum corpus, somos corpus Christi, unum corpus. Toți alinzo toia Cristo, toți alabo mokoe, toți ale lazame, na bolingo nyoso. Somos corpus Christi, unum corpus, somos corpus Christi, unum corpus. Petro querem tutoia Cristo, que se quiere. Petro queres de canda e anzambi, Petro tonga solo na quintuadi. Somos corpus Christi, unum corpus, somos corpus Christi, unum corpus. Iaci betonini tuia Christe, e ciampi la chiese, iaci
chibeto nikandaria nzambie twaseno chintwadie Sumus corpus Christi, unum corpus. Sumus corpus Christi, unum corpus. Nous récitons l'Angélus. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Voici la servante du Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Prions que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation, ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous pouvons faire ensemble, 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 un monde nouveau. Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble, 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 un monde nouveau. Excellence, Monseigneur, bienvenue, Manamika Bafakwao, archevêque de Brazzaville. Excellence, Monseigneur Philippe Diogou, évêque du diocèse de Basse-Terre et Pointe-à-Piètre en Guadeloupe. Monsieur le vicaire général de l'archidiocèse de Brazzaville, abbé Vincent Massengo. Révérende et révérend supérieur majeur. Messieurs les recteurs des grands séminaires, Messieurs les vicaires épiscopaux, Monsieur le chancelier abbé Francky Gloire Kitsoulou, Messieurs les curés doyens, distingués invités, toute préséance et respectée, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette session d'ouverture et de clôture de l'année pastorale 2025-2026 qui débute aujourd'hui mardi 14 juillet 2026 et qui prendra fin le vendredi 17 juillet. Cette session porte pour thème « Enraciné dans le Christ, bâtisseur de l'espérance, évaluation et perspective pour la consolidation de notre identité ecclésiale ». Et pour la journée d'aujourd'hui, il sera question de bilan et action de grâce. Tout juste après cette prise de parole, nous inviterons Monseigneur l'archevêque pour l'allocution d'ouverture. De 9h10 à 9h30, nous aurons notre première communication
sur le thème enraciné dans le Christ, bâtisseur de l'espérance, la communion dans la mission. L'intervenant de cette communication est le vicaire général. Le contenu, il nous parlera du bilan et des perspectives. De 10h30 à 10h, de 9h30 à 10h pour la deuxième communication. L'abbé Albert Kimbembe nous parlera de bâtir l'espérance en étant acteur de la sauvegarde de l'écosystème et de l'environnement, la praxis de la mission. Il sera question de la sensibilisation sur les enjeux majeurs de la protection de l'environnement. De 10h00 à 10h30 pour la troisième communication, l'économe diocésain développera le thème d'un titanier diocésain, force, faiblesse, opportunité, menace. Il sera également question de la présentation du nombre de tisanées réalisés et des projets y afférents, des statistiques pastorales, des défis rencontrés dans les différentes zones pastorales et des perspectives. À 10h30, de 10h30 à 10h45, nous aurons notre pause. De 10h45 à 11h15, quatrième communication sur le thème de l'opération du planting des vétivers du Mont Cardinal Émile Biaïna. Force, faiblesse, opportunité, menace. L'intervenant de cette communication est M. Brice Baketiba. Il développera effectivement la présentation des réalisations majeures, des statistiques pastorales, des défis et des perspectives. Cinquième communication, de l'achat, de la régularisation de la situation des terrains, des contrats et des autres contentieux, force, faiblesse, opportunité, menace. L'intervenant, c'est l'économe diocésain et le service du patrimoine. Cette communication aura pour contenu la présentation des réalisations majeures, des statistiques, des défis et des perspectives. De 11h45 à 12h, nous aurons 15 minutes d'échange. À 12h pile, l'Angélus, bénédiction finale et grande pause café. Sans plus tarder, nous invitons une fois de plus Monseigneur Bienvenu Manamika pour l'allocution d'ouverture. Excellence, Monseigneur Philippe Diogou, évêque de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Chers frères dans le sacerdoce, chers consacrés, chers frères et sœurs en Christ, j'aimerais commencer cette allocution en affirmant d'entrée de jeu que l'heure est au discernement et à la gratitude. En effet, c'est avec un cœur vibrant de gratitude et de gravité pastorale que je vous souhaite la bienvenue dans cette salle des fêtes du siège de la CERAC, ici à Brazzaville. Nous voici rendus par la grâce divine, par la grâce de la divine providence, au seuil de cette session de clôture de l'année pastorale 2025-2026, qui se déploie dès ce mardi 14 jusqu'au vendredi 17 juillet 2026.
Cette session s'ouvre sous le signe d'une communion ecclésiale universelle et visible. Je salue avec une profonde déférence et une joie toute particulière, une joie qui transcende les océans, Son Excellence Monseigneur Philippe Diougou, évêque de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Soyez le bienvenu en terre congolaise, chers frères, pour cette visite fraternelle qui culminera le dimanche 19 juillet prochain par l'ordination de 10 nouveaux prêtres pour notre archidiocèse, 10 ouvriers pour la moisson. Quel signe plus éclatant de la vitalité de notre Église et du renouvellement de notre espérance. Chers frères, encore une fois, soyez les bienvenus. Beto Yambayandi. Voilà. Fort de ce panorama, je voudrais pour cette session de clôture explorer 3 pistes avec vous. Premièrement, un regard rétrospectif sur le thème de l'année pastorale qui s'achève. Je cite, « Enraciné dans le Christ, bâtisseur d'espérance ». Durant toute cette année, un cap théologique et existentiel nous a guidés. Enraciné dans le Christ, bâtisseur d'espérance. Ce thème n'a pas été un simple slogan, mais une boussole ecclésiologique face au tumulte du monde, face aux crises multiformes qui traversent notre société. Nous avons rappelé que l'Église ne construit rien de durable si elle ne puise sa sève dans l'événement du Christ ou l'événement Christ. L'enracinement n'est pas un repli identitaire. Il est la condition sine qua non du déploiement de l'arbre. C'est parce que nous sommes ancrés dans le roc de la résurrection que nous pouvons de manière audacieuse devenir des architectes d'avenir. Pour articuler cette vision au cœur des réalités de notre temps, notre magistère ordinaire s'est exprimé à travers 2 lettres pastorales majeures. La lettre du 16 octobre 2025, portant sur la conscience identitaire du chrétien en période électorale. Nous y avons mené une réflexion intellectuelle et théologique rigoureuse sur le rôle du disciple dans la cité. Le chrétien ne saurait déserter le champ du politique, mais il y entre fort de son identité baptismale. Nous avons rappelé la nécessité d'une éthique de la responsabilité, d'un refus de la violence et d'un engagement pour la justice, transformant l'acte citoyen en un témoignage de foi cohérent. La seconde lettre pastorale, quant à elle, est venue scruter les vertus théologales et cardinales à la lumière de la figure lumineuse du bon pasteur, le cardinal Émile Biayenda. Elle nous a invités à conformer nos vies à cette espérance qui ne déçoit pas, en faisant de la croix non un échec, mais le lieu géométrique de notre relèvement. Deuxièmement, l'enjeu de la session, évaluation et perspective. Chers frères et sœurs, le travail qui nous attend durant ces 4 jours s'énonce ainsi. Évaluation et perspective des pistes de la réaffirmation de notre identité ecclésiale. L'exercice auquel nous sommes appelés exige de nous un réalisme sans concession. Évaluer ne signifie pas dresser un inventaire complaisant de nos succès, ni sombrer dans un pessimisme stérile. Évaluer dans une perspective théologique, c'est pratiquer le discernement évangélique. C'est regarder courageusement nos structures, nos pastorales, nos faiblesses et nous demander en quoi avons-nous manifesté le Christ? Où sont les zones d'ombre où notre identité ecclésiale s'est affadie?
Réaffirmer notre identité ecclésiale à Brazzaville aujourd'hui, c'est redéfinir ce qui nous spécifie. Une communauté de foi, de culte et de charité, qui refuse les compromissions du monde, mais qui en épouse les souffrances pour les transfigurer. Nous devons tracer des perspectives claires, des pistes concrètes pour que le baptisé congolais ne souffre plus d'une foi duale, mais unifie sa vie spirituelle, intellectuelle et sociale. Troisièmement, sous l'horizon du jubilé d'or du cardinal Émile Biaïnda, notre réflexion, chers frères et sœurs, notre réflexion s'inscrit de surcroît dans une temporalité de grâce. Le jubilé d'or du don de la vie du cardinal Émile Biaïnda, lancé cette année et qui trouvera son apothéose le 22 mars 2027. Le cardinal Émile Biaïnda n'est pas seulement une figure de notre passé, il est une prophétie pour notre présent. Sans martyr, l'offrande totale de sa vie, au milieu des déchirements de notre histoire. Oui, cette offrande est le modèle par excellence de l'enracinement christique. En contemplant ses vertus, son humilité, son sens aigu de l'unité nationale, sa charité pastorale, nous trouvons les clés herméneutiques pour réaffirmer notre identité ecclésiale aujourd'hui. Il nous montre que l'identité chrétienne se vérifie dans le don de soi jusqu'au bout. Excellences, chers frères et sœurs, en conclusion, l'objectif de cette session est, in fine, un appel au travail et à l'espérance. Nous ne sommes pas réunis ici pour un simple colloque académique, mais pour un cénacle pastoral. Que ces matinées d'études, de débats et de prières au siège de la CERAC soient habitées par la liberté des enfants de Dieu et la rigueur de l'Esprit Saint. Que l'horizon des ordinations presbytérales de dimanche prochain, présidé par notre frère Monseigneur Philippe Giougou, que tout cela stimule nos travaux. Ces 10 jeunes qui s'apprêtent à donner leur vie attendent de nous une Église aux fondations solides, claire sur son identité, ardente dans sa mission. En confiant nos délibérations à l'intercession de la Vierge Marie, Mère de l'Église, et en implorant le regard bienveillant du cardinal Émile Biaïnda, je déclare officiellement ouverte la session de clôture de l'année pastorale 2025-2026. Bonne et sainte session à tous. Je vous remercie. Ensemble, ensemble, un monde nouveau. Ensemble pour chanter, nos voix sont accordées, nos cœurs le sont aussi. La session étant ouverte par ce mot d'allocution de Son Excellence Monseigneur, nous passons à la première communication. Ainsi, nous invitons le vicaire général de bien passer au podium pour développer le thème « Enraciné dans le Christ, bâtisseur d'espérance, la communion dans la mission ».
Excellences, nos seigneurs, bienvenue Manamika Bafokwaou, archevêque de Brazzaville, Monseigneur Philippe, évêque qui nous vient de la Guadeloupe, sa délégation composée de l'abbé Roland Kinkouni et de Père Gilles Mavungu, mes frères et sœurs en Christ. Je ne ferai pas une évaluation, mais tenant compte du discernement au cours de toute l'année, je vais vous présenter quelques aspects sur lesquels nous devons encore travailler pour que tous nous soyons enracinés dans le Christ, bâtisseur d'espérance. Voici le plan de mon exposé. Le point O ou 0, c'est l'introduction. Grand A, élucidation des concepts du thème de l'année pastorale. Grand B, le thème comme tel, enraciné dans le Christ, bâtisseur d'espérance. Dans le grand B, nous aurons un petit B, appartenance au diocèse. Le 2B, les congrégations religieuses dans le diocèse. B3, l'école catholique. Grand C, les associations de laïcs ou mouvements d'apostolat. But, pilier et l'action sociale au sein des mouvements d'apostolat. Quelques remarques. Puis, la conclusion. De peur que je puisse oublier, pendant la pause, je vais rencontrer le bureau diocésain de la Légion de Marie, mais aussi le bureau diocésain de la Supplique. Introduction. Enraciné dans le Christ, bâtisseur d'espérance, tel est le thème central de l'année pastorale 2025-2026. Au seuil de sa clôture, il nous semble impérieux à revisiter quelques aspects qui nourrissent le vrai enracinement dans le Christ, susceptibles de nous rendre vraiment les bâtisseurs d'espérance. Élucidation. L'enracinement dans le Christ a son fondement dans la recommandation du ressuscité aux apôtres. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, 19, Marc 16, 15, 20. Cette consigne fait de nous des acteurs, c'est-à-dire les envoyés, mais aussi des sujets en tant que peuple à évangéliser, dans l'unique but de devenir les témoins du crucifié ressuscité. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mieux, vous serez mes témoins à Ngabé, dans toute la ville de Brazzaville et sa banlieue, et jusqu'aux extrémités de Ngomatete et de Linzolo. Acte 1, 8, Luc 24, 47. Le feu archevêque de Lomé, Monseigneur Nicodème Bariga, disait: il y a beaucoup de baptisés, mais peu de convertis. Il y a beaucoup qui ont le nom de Dieu sur leurs lèvres, mais n'ont pas Dieu dans leur cœur. Auparavant, on devrait baptiser les convertis. Aujourd'hui, on doit convertir les baptisés. Le baptisé doit être enraciné dans le Christ, parce qu'il a été choisi et appelé par lui, Jésus-Christ, pour former une communauté de vie, dans la mesure où cette communauté a pour pilier
le service et l'action. Venez à ma suite, je ferai de sorte que vous deveniez des pêcheurs d'hommes. Marc 1, 17. Le bâtisseur. À ce sujet, les Saintes Écritures nous enseignent que si le Seigneur ne bâtit la maison, les travailleurs travaillent en vain. Psaume 126, verset 1. Mais elles, les Saintes Écritures, soulignent aussi un contraste étonnant. Le Seigneur bâtisseur de nos maisons est souvent rejeté, et pourtant en lui seul, nos constructions tiennent. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la tête d'ongle. C'est là l'œuvre de Yahvé. Ce fut merveille à nos yeux. Psaume 118, 22, confère Matthieu 21, 42, Marc 12, 10, Luc 20, 17, Acte 4, 11. Saint Paul, voulant réconcilier les membres de la communauté d'Éphèse, composée des Juifs et des païens entre eux et avec Dieu, écrit: Vous n'êtes plus des étrangers ni des autres. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes de la maison de Dieu. Car la construction que vous êtes a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et pour pierre d'angle, le Christ Jésus lui-même. En lui, toute construction s'ajuste et grandit en un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu dans l'Esprit. Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22. L'espérance. L'espérance est une des vertus théologales. Elle se distingue de l'espoir et de l'optimisme. Le pape Benoît XVI a consacré sa deuxième encyclique à l'espérance chrétienne. Il cite dans la première phrase de son introduction Saint Paul. Dans l'espérance, nous avons tous été sauvés. Romains 8, 24. Benoît XVI ajoute: selon la foi chrétienne, la rédemption, le salut, n'est pas un simple donné de fait. La rédemption nous est offerte en ce qui nous a été donné l'espérance, une espérance fiable en vertu de laquelle nous pouvons affronter notre présent. Le présent, même un présent pénible, peut être vécu et accepté s'il conduit vers un terme. Et si nous pouvons être sûrs de ce terme, si ce terme est si grand qu'il peut justifier les efforts du chemin. C'est au numéro 1. Le pape Benoît XVI renchérit: la vraie, la grande espérance de l'homme, qui reste malgré toutes les désillusions, ce peut être seulement Dieu, le Dieu qui nous a aimés et qui nous aime toujours jusqu'au bout, jusqu'à ce que tout soit accompli. Jean 13, verset 1, Jean 19, verset 30. Parlons de l'espérance. Nous ne pouvons pas ne pas citer le théologien allemand Jürgen Moltmann, lui qui est considéré comme le théologien de l'espérance. Dans son livre publié en 1973, intitulé « L'espérance en action », Jürgen explique que l'Évangile exige des actions. L'espérance chrétienne n'est pas passive, elle pousse à s'engager pour la justice sociale. Pour lui, la foi doit libérer les opprimés et transformer le monde concret. L'espérance n'est pas une simple attente du ciel, c'est une force qui entre dans le présent pour changer le quotidien des humains.
agir pour les victimes, brise leur solitude et leur apporte le salut. L'espérance refuse la résignation et combat les forces de destruction. Dieu n'est pas un spectateur indifférent. Il souffre avec l'humanité sur la croix, puis la relève vers la vie. La mission de Moïse en dit plus. J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre qui ruisselle le lait et le miel. Exode 3, 7 à 8. Le bon cardinal Émile Biayenda, parlant de l'espérance chrétienne comme expression de l'engagement du chrétien au service de la libération totale, disait: nous connaissons tous les reproches que nous adressent beaucoup de nos contemporains. La religion leur apparaîtrait encore comme un obstacle à la vraie libération de l'homme. Elle encouragerait l'homme à une attente passive de l'au-delà, le dispensant ainsi à faire des efforts pour transformer cette vallée de larmes en un monde plus humain. Ces critiques nous invitent sans cesse à redécouvrir le vrai visage de l'enfant de Bethléem, lui qui nous apprend que Dieu est un Père, qui veut nous sauver, qui veut sauver tous les hommes, c'est-à-dire qui les appelle tous à la totale communion avec lui et entre eux. Déjà Isaïe dans l'Ancien Testament expliquait à ses contemporains qu'il leur était inutile de prier, de jeûner, d'offrir des sacrifices, alors qu'en même temps, ils oppriment leurs ouvriers, maltraitent les veuves et frappent à coups de poing le pauvre. Quant à Jésus, sans prétendre qu'il fut un réformateur social, les libérations matérielles et sociales lui ont pourtant servi de symbole pour exprimer la liberté totale qu'il veut apporter aux hommes. À Jean-Baptiste, qui lui fait demander s'il est bien celui qui doit venir, il fait répondre: rapportez à Jean ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Rappelons-nous les invectives sévères à l'adresse des scribes et des pharisiens, auxquels il reprochait de négliger la justice, l'amour et la miséricorde. Jésus a largement contesté l'ordre social établi de son temps. Il provoque le scandale quand lui-même, considéré comme un chef, va manger avec ceux qui appartiennent à la classe inférieure, les publicains. On ne comprend pas qu'il aille manger chez un pécheur. Ces paroles et ces gestes de Jésus nous montrent que le royaume de Dieu est incompatible avec l'acceptation de l'injustice. Émile Cardinal Biayenda, homélie de Noël. Enfin, l'expérience chrétienne est une présence, disait Gabriel Marcel, un philosophe français. Gabriel Marcel écrit dans son livre intitulé « La dignité humaine et ses assises existentielles » à la page 8. Un être humain devient une présence que s'il m'atteint par le dedans et me devient jusqu'à un certain point intérieur. C'est en cela que la présence en tant que telle révèle du mystère. Ainsi, frères et sœurs, nous pouvons comprendre le comportement étonnant des apôtres devant le Sanhédrin. Les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. De même, le comportement de saint Paul, qui était parfaitement content, même dans sa prison à Rome. Philippiens 4, 11. Tels sont
quelques éléments qui définissent notre identité chrétienne dans les musiques de Brazzaville. Dans le contexte de notre diocèse, réentendre cet appel de son Excellence Monseigneur Bienvenu Manamika Bafouakouaou, je cite, « Enraciné dans le Christ, bâtisseur d'espérance », exige une relecture de ces 5 lettres pastorales. Sans la lecture de ces 5 lettres pastorales, mes amis, nous n'allons pas comprendre ce que l'archevêque nous demande. C'est la nourriture qui est à la maison sur la table, mais que nous oublions souvent. Et lorsque certains d'entre nous suivent ces propositions, ils ne sont pas compris. Donc je vous donne les titres de chaque lettre. La première lettre, « Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ?» Acte 1, 10, 11. C'est septembre 2023. Et nous connaissons le contexte. Dans cette lettre, l'archevêque nous rappelle déjà les inquiétudes exprimées par Monseigneur Anatole Milandou, devenu évêque émérite. Quand il constatait que le bien commun n'était plus respecté, Monseigneur Milandou à l'époque nous invitait à revisiter notre baptême et à mettre tout en commun. La deuxième lettre, notre identité chrétienne dans les musiques de Brazzaville. Matthieu 5, 13, 16, septembre 2024. Troisième lettre, les personnes consacrées au service de l'espérance pour l'archidiocèse de Brazzaville et le Congo, octobre 2025. Quatrième lettre, citoyens du ciel et de la terre, éthique et conscience du chrétien citoyen, responsabilité, discernement et espérance pour le Congo-Brazzaville, octobre 2025. Enfin, la dernière, Émile Cardinal Biayenda, le don suprême pour l'unité et la paix au Congo-Brazzaville, 22 mars 2025. C'est là où nous devons trouver la matière pour comprendre pourquoi l'archevêque nous demande que nous soyons tous enracinés dans le Christ, bâtisseur d'espérance. Grand B, enracinés dans le Christ, bâtisseur d'espérance. Dans sa deuxième lettre pastorale, Monseigneur Bienvenu Manamika Bafouakouaou a proposé 7 chantiers de réflexion pour que nous soyons enracinés dans le Christ, bâtisseur d'espérance. C'est la lettre sur l'identité. Je vous donne des numéros et les titres. Chacun pourra aller creuser pour la saveur de la richesse. Donc dans cette lettre, quand nous prenons à partir du numéro 65, le titre nous dit ceci: appel à discerner et à rester ancré dans la vérité du Christ. Ça, c'est la première piste. Le numéro 66, choisir et oser repartir au Christ pour jouer et chanter la musique du renouveau. Les numéros 67 et 68, repartir au Christ, la source de toute vérité. Les numéros 69 et 70, jouer et chanter le renouveau, notre mission chrétienne. Les numéros 71 et 72, oser repartir au Christ, un engagement courageux. Les numéros 73 et 74, l'invitation à l'action, comme l'a su bien dire Jürgen Mottoman, comme cardinal Émile Biayenda. Le numéro 75, le directoire diocésain comme instrument. C'est ce chemin que nous nous sommes proposés pour aller ensemble, en travaillant ensemble. Tout cela sous le regard maternel de la bienheureuse Vierge Marie. C'est au numéro 76 jusqu'à 80. B1. C'est le point sur lequel nous devons tous travailler pour que le Christ nous aide d'être vraiment enracinés en lui. Le premier point, je veux parler de l'appartenance au diocèse. L'appartenance au diocèse, je commence avec
la relation entre prêtre et évêque, ou évêque et prêtre. Évêque et prêtre, excusez-moi, je retrouve mon papier. Mes frères prêtres, chacun peut se souvenir de son ordination presbytérale. À cette ordination, nous entendons cette parole. L'évêque dit: promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Nous répondons: je le promets. L'évêque conclut que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Par ce dialogue, la terre et le ciel communient par le chant des litanies des saints. Nous répondons à Dieu par l'évêque, et la terre et le ciel communient à cette joie. Mais dans le quotidien, je le promets, pose problème à nous, prêtres. Certains, ils choisissent leur lieu pour résider. D'autres, sans l'autorisation de l'évêque, ils se donnent une mission. Or, nous le savons bien, dans l'Église catholique romaine, la mission se reçoit toujours. Même si vous avez des qualités, mais peut-être à cette période, Dieu n'a pas besoin de vos compétences. Mais il a choisi peut-être les moins compétents pour que ceux-là deviennent ses instruments pour cette période. Et peut-être après, il vous fera appel. Et donc, ces paroles, dont Monseigneur Muyengo disait, le sacerdoce c'est le chemin de non-retour, nous ne disons pas je le promets pour plaire, mais c'est un engagement éternel. Et dans notre quotidien, nous devons nous efforcer à vivre ce respect et l'obéissance. Pourquoi je le dis? Je constate qu'en 3 ans, c'est plus l'évêque qui obéit à nos désirs. Je ne veux pas scandaliser mes frères qui sont en Europe, parce que j'y ai été pendant 11 ans. Le contrat prend fin dans un diocèse où tu es. Et là-bas, on te dit, le contrat vient de finir, tu dois rentrer chez toi. Et nous, ici, on se prépare pour te trouver une place. Et le prêtre dit, non, je ne veux pas rentrer. Parce que voilà, j'ai X raison, Y raison. Et à un certain moment, l'évêque, c'est lui qui obéit. Il gère parce que c'est le fils. Il doit trouver un autre endroit pour que tu y sois affecté. Non, je le promets. Deuxième trait. Paroisse et diocèse. Nous chantons avec joie le Summus Corpus. Mais dans le quotidien, il y a quelques mots qui scandalisent. Le diocèse prend tout de nos paroisses et nous n'avons rien. Alors je ne sais pas à qui appartient le bras gauche. Est-ce à moi ou à quelqu'un d'autre? Je ne sais pas à qui appartient ma tête, si ce n'est pas à Vincent. Donc, le bien, c'est un bien commun. Je ne dirais pas que ma soutane n'appartient qu'au tronc et non à mes pieds. Non. Donc, les diocèses, plutôt les paroisses, c'est le diocèse. C'est un corps qui a des membres. Quand nous considérons le corps, c'est le diocèse. Et quand on considère chaque organe ou chaque membre, c'est les paroisses. Donc, il ne devrait pas avoir problème lorsqu'on nous demande de unifier l'unicité de caisse pour répondre à nos besoins. La preuve, l'économie ne retient rien, aucun pourcentage, même si c'est en étude, pour que quelque chose reste à l'économie. Donc, les paroisses, vous venez déposer et vous venez chercher. Mais il faudrait qu'il y ait traçabilité. Donc, ne vous plaignez pas que voilà, tout c'est l'évêque qui prend. Non. Et rien ne reste en paroisse. Troisième trait. Relation entre paroisse et mouvement d'apostolat. Là, je parlerai plus mathématiques. Ce qui est premier, l'ensemble qui nous fait vivre, l'entité mère, c'est la paroisse. C'est au sein de la paroisse qu'on découvre les dévotions. Et les mouvements d'apostolat au sein d'une paroisse, ce sont les éléments. Et le grand ensemble, c'est la paroisse. Donc, il est injuste
qu'un élément d'un ensemble soit supérieur à l'ensemble. C'est injuste. Mathématiquement, ça ne tient pas. Et donc, les mouvements d'apostolat au sein de la paroisse, ne vous considérez pas supérieur. Pourquoi je le dis? Il y a une activité paroissiale qui nécessite que tous les mouvements soient là. Et voilà, il y a un mouvement qui ne vient pas. Soit ils ont une activité au niveau du diocèse, ou ils ne veulent pas. Parce que quand c'est la chorale Émile Biayenda qui fête, ils s'organisent. Hein. J'ai été célébré à Mungali les 75 ans de Langue de Feu, envoyé par l'archevêque, mais l'organisation envoisinait environ 5 millions. Très bien, une très bonne organisation, une très belle organisation. J'ai aimé. Mais si c'était la paroisse qui organisait, je ne verrais pas les mêmes choristes être mobilisés et motivés de la même façon. Donc là aussi, il y a problème. Oui. On ne peut pas négliger la vie paroissiale en privilégiant les mouvements. Non, les mouvements doivent vivre, mais au sein d'une paroisse. Et s'il y a eu l'identité à défendre, commençons à défendre l'identité paroissiale avant de nous focaliser sur l'identité de nos mouvements d'apostolat. Les mouvements paroissiaux et la coordination diocésaine. Rôle du curé et de l'aumônier diocésain. Les aumôniers diocésains, vous n'êtes pas des curés. Ah, ça, il faut bien l'entendre. Hein? Vous n'êtes pas des curés. Ce n'est pas à vous d'imposer un programme à une paroisse. Non. L'entité, j'insiste, c'est la paroisse. Quand le diocèse propose des activités, un programme d'activités, donc dans chaque paroisse, que le mouvement d'apostolat présente ce programme au curé de la paroisse. Pour que quand vous sortez, que le curé soit informé. Alors, moi je n'arrive pas à comprendre. Quand j'apprends un mouvement diocésain, il veut acheter les chasubles. Pourquoi on fait? Que la Légion de Marie achète les chasubles. Qu'est-ce que vous en ferez? L'aumônier n'a pas de chasuble. Dans les paroisses où vous allez célébrer, il n'y a pas de chasuble. Je ne comprends pas qu'un mouvement d'apostolat achète les instruments au niveau diocésain. Que vous achetez les instruments. Ce n'est pas une paroisse, mes amis. Vous irez célébrer dans les paroisses. Ces paroisses ont des instruments. Il y a des chorales. À la rigueur, je serais plus que chaque paroisse ait des instruments de la paroisse. Mais un mouvement diocésain, pourquoi il doit acheter les instruments diocésains? Pour quelles raisons? Pour quelles raisons? Ce n'est pas une paroisse. Ce n'est pas une paroisse, mes amis. Donc les aumôniers diocésains, vous avez la confiance de l'évêque, mais ne transformez pas ces mouvements en paroisse. Ça ne tiendra même pas. Vous êtes des accompagnateurs spirituels, des directeurs spirituels. B, 2B, les congrégations religieuses dans le diocèse. Ici, je parle précisément des paroisses tenues par les religieux. De la même façon que j'ai parlé des paroisses diocèses, mouvement d'apostolat, paroisse, vous de même. Une congrégation religieuse dans le diocèse, ce n'est pas un petit diocèse. Ah non, ce n'est pas un petit diocèse. Vous dépendez de l'archevêque sur le plan pastoral. Ce qui est communautaire, ça c'est votre congrégation, votre saint patron. Mais l'action pastorale, c'est entre les mains de l'évêque. Donc une congrégation qui gère une paroisse, qui ne veut pas suivre le directoire, elle se carte. Elle n'est pas en communion avec l'archevêque. Oui, mais je le dis, ce sont nos frères. Parce que je ne comprends pas. Hier, j'ai appelé un curé, le téléphone ne répond pas. Nous avons dit l'occasuel. Tous les frais des sacrements doivent arriver à l'économie diocésain. Et une paroisse tenue par les religieux, jusqu'aujourd'hui, ils ne réagissent pas. Alors j'ai appelé, ça ne sonne pas. Donc, évitons que j'arrive sur place. La paix du Christ, hein? Ouais, mais l'intéressé, il sait, parce qu'il était déjà interpellé par le curé doyen. C'est cela le respect. Et quand on ne vit pas dans cette harmonie, vous faites autre chose. Voilà. Une congrégation, ce n'est pas un diocèse, mais vous existez dans ce corps du Christ. Et ce corps du Christ ici, c'est l'archidiocèse de Brazzaville. B3, les écoles catholiques. Les écoles catholiques, que ce soit les écoles conventionnées de type 1 ou les écoles conventionnées du type 2, là aussi, nous n'arrivons pas à respecter notre relation dépendante avec le diocèse. Monseigneur prenait souvent l'image
de la douane. Quand on achète sa voiture, ben, il faut la dédouaner avant qu'elle n'arrive chez toi ou ailleurs. Mais ces écoles catholiques, l'école catholique tenue par les religieux, par les diocésains, le père Badi, je pense qu'il est là, mais il y a des clauses. Il y a des clauses que vous devez respecter. L'année, je pense, on demande 100 francs ou 250, non, 100 francs ou 200 à chaque élève pour le fonctionnement du diocèse. Et depuis toujours, c'est un débat. Les gens n'obéissent pas. Le père Crépin était là, nous avons essayé, ça n'a pas marché. Maintenant, on a changé, ça ne marche pas. Donc, à ceux-là aussi, au nom de l'archevêque, je dis, attention. Il y a un carton jaune qui est déjà en l'air. Faites attention, sinon le carton rouge va arriver. Grand C. Les associations des laïcs ou mouvements d'apostolat. Quel en est le but? Dans le contexte congolais, les mouvements d'apostolat ont pris naissance grâce au marxisme. Parce que le marxisme empêchait quand même l'expression libre de la foi. Et donc Dieu a insinué en certaines personnes cette idée de faire valoir les dévotions. Donc le but de nos mouvements d'apostolat, c'est un lieu du témoignage chrétien. C'est ça le but. Mouvement d'apostolat, lieu du témoignage chrétien. Mombongoté. Et ça, Mombongoté. Lieu du témoignage chrétien. Alors les piliers. Les piliers, vous les connaissez parce que je ne cesse d'en parler. Premier, c'est la parole de Dieu. Écoute de la parole de Dieu. Deuxième pilier, la dévotion propre au mouvement d'apostolat. Troisième pilier, la vie des sacrements. Il y a des membres qui n'ont pas encore reçu la confirmation dans nos mouvements d'apostolat. Et certains ne sont même pas baptisés. Pour quelles raisons ils viennent? La vie des sacrements. Mariez-vous, mes amis. Quand on coince, si tu n'as pas le mariage, tu ne peux pas être responsable en ce moment-là, en cours faire le mariage. Mariez-vous. 25 ans, 20 ans ensemble, qu'est-ce qui vous empêcherait de vivre le mariage? Même s'il y a d'autres pesanteurs que je ne veux pas développer ici, mais il y a moyen qu'on les gère ensemble, la pastorat de la famille. Et troisième pilier, non, quatrième pilier, c'est la vie de l'apostolat, le service. Sans le service, on ne peut pas. Mais il y a un danger au sein du mouvement d'apostolat, c'est l'aspect social. C'est-à-dire cotisation mensuelle et les cotisations en cas de décès ou maladie. Un membre d'un mouvement d'apostolat qui est parti aux États-Unis depuis 2004. Mais de là-bas, il cotise chaque mois, il cotise en cas de décès. Ton engagement est où? Ce qui lui tient à cœur, si j'ai un souci, s'il y a un décès chez moi, la fraternité ou le mouvement doit contribuer. Mais ton engagement, aux États-Unis, Dieu existe aussi. Engage-toi là-bas. Et ceux qui sont restés, couper les cotisations. Mais ça ne tient pas. Quelqu'un qui est absent 10 ans, mais il cotise, pour quelle raison? Les aumôniers diocésains, voilà le thème. Il faut réfléchir sur ces cotisations, ça ne tient pas. À combien vous enterrez le mort? Qu'est-ce que vous faites? Vous vous accaparez du mort de la famille, plutôt du décès de la famille. Il devient votre propriété privée. Non, là n'est pas le but. C'est des questions sur lesquelles vous devez réfléchir. Enfin, pour terminer, voilà quelques aspects sur lesquels nous devons tous travailler pour que nous soyons enracinés dans le Christ, bâtisseur d'espérance. Mes frères et sœurs, l'archidiocèse a pris un chemin. Et Jésus nous accompagne sur ce chemin. L'archevêque n'a pas la prétention de laisser l'un de nous au bord de la route. Non. Même ceux qui traînent les pas, ils seront enchaînés. Nous allons les conduire. Parce que le salut, autant qu'il soit personnel, il est aussi communautaire. Maintenant, ceux qui ne voudront pas, ils feront comme Judas. Mais même Judas, Jésus a prié pour lui. Merci pour votre attention. Ensemble, 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 un monde nouveau. Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble
Cette première communication, nous passons à la deuxième, dont l'intervenant sera le professeur Joël Loumeto, président de la sous-commission environnement. Cette communication aura pour thème « Bâtir l'espérance en étant acteur de la sauvegarde de l'écosystème et de l'environnement, la praxisme de la mission ». Nous invitons donc le professeur Joël Loutemo à passer au podium. Loumeto. Nos cœurs le sont aussi. On est unis. Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble, 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 un monde nouveau. Ensemble pour monter, quand on est encordé, on peut aller plus haut, c'est bien plus beau. Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble, ensemble, ensemble. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es... Excellence, Monseigneur l'archevêque, Excellence, notre hôte venant de Guadeloupe, différentes autorités religieuses, en vos rangs, Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, au nom de la Commission diocésaine pour la pastorale de l'environnement, du développement du tourisme et du pèlerinage, j'ai la charge de faire une communication ce jour au cours de cette auguste assemblée. Le thème portera sur efficacité, effectivité de la route aussi et célébration des journées internationales de l'environnement. De ce que nous avons entendu tout à l'heure, plusieurs fois, il est revenu sur la notion de bien commun. L'environnement est aussi un bien commun. Est-ce que nous arrivons à le gérer correctement? On peut se poser les questions. Nos saints-pères nous ont produit des documents précieux, parmi lesquels ce que je venais de citer tout à l'heure. Est-ce que nous en faisons bon usage? Est-ce que dans la vie pratique, dans la vie communautaire, cela est déjà effectif? Nous allons échanger, ou je vais communiquer principalement sur ce qui se fait de manière usuelle, notamment les célébrations des journées sur l'environnement. Et l'ossature de ma communication portera dans un premier temps sur le contexte, et puis nous allons évoquer quelques dates repères, puis les conventions, donc les textes d'orientation sur l'environnement issus d'une grande réunion. On parle des conventions de Rio, et nous passerons en revue les quelques journées sur l'environnement. On parlera aussi des organisations régulières qu'on appelle en anglais COPS. Ce sont des rencontres de tous ceux qui sont intéressés par des thématiques précises, puis quelques recommandations, et nous terminerons par une conclusion. Alors, j'ai évoqué d'entrée de jeu qu'aujourd'hui, notre bien commun, j'allais dire, ce n'est pas en danger, il y a une préoccupation.
Sur tous les plans, on a l'impression de vivre un certain déséquilibre. Mais pourtant, au cours d'une année, plusieurs rencontres sont organisées. Avant d'y arriver, les repères, quelques repères, pas la totalité. Pendant que tout le monde se préoccupait de la question environnementale, en 1972 se tient l'une des premières rencontres qui rassemble tout le monde. Mais au sortir de là, il y a encore des questions fondamentales sur l'environnement. 20 ans après, on est en 1992. Se tient au Brésil, à Rio de Janeiro, la conférence des Nations Unies sur l'environnement, en pensant qu'il était nécessaire d'établir un lien entre la gestion de l'environnement et le développement, conscient que chacun de nous aspire au développement. Mais encore 20 ans, 2022, c'est à Johannesburg, c'est le sommet de la Terre sur le développement durable. Et malheureusement, malgré ces repères, les problèmes persistent. Et régulièrement se tiennent, comme je le disais tout à l'heure, des réunions, des rencontres, des célébrations, et particulièrement des célébrations dévouées aux différentes thématiques. 92, 3 textes ou 4 sont nés. On parle des 3 conventions de Rio. Il y a la convention cadre sur la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Il y a la convention sur la diversité biologique et aussi la convention sur la lutte contre la désertification. Et la convention sur les changements climatiques, j'allais dire, a 3 appendices. En dehors du texte fondamental, qui est la convention mère, avec ses objectifs ou son objectif principal qui consiste à stabiliser le climat, 2 textes subséquents sont produits. En 1997, c'est le protocole de Kyoto. En 2015, c'est l'accord de Paris. Pourquoi? Mais parce que la Convention cadre des Nations Unies, pour ne pas dire les changements climatiques, dépendent des émissions d'une catégorie de gaz, de substances chimiques qui perturbent, qui dérèglent notre climat et qui se traduit par une élévation non maîtrisée de la température. Aussi, avec une perturbation au niveau, pour nous qui sommes des zones tropicales, des pluies, pour ne pas parler des saisons, ce n'est plus pareil. Alors, comment faire pour limiter les émissions de ce gaz à effet de serre? On propose en 1997 le protocole de Kyoto au nom d'un mécanisme de développement propre. C'est-à-dire, vous prenez des initiatives à travers des projets. Si c'est bon, la communauté internationale va vous financer, va financer vos activités qui contribuent à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et malheureusement, on est en 1997, on atteint les années 2000-2010, c'est toujours d'inquiétude. Alors, c'est la grande rencontre de Paris en 2015. Et là, 1997, il y a une signature de ce protocole par la plupart des acteurs. Malheureusement, certains d'entre eux, des grands acteurs,
j'allais dire des grands pollueurs, se montrent réticents. Je ne vais pas les citer ici. Alors, 2015, la communauté internationale fait des pieds et des mains pour mettre tout le monde d'accord. On signe l'accord de Paris avec un objectif. D'ici 2030, 2100 au maximum, mais 2030 le court terme, l'augmentation de la température moyenne mondiale ne doit pas dépasser 1,5 degré. On est tous d'accord, mais quand on sort de là, on commence à entendre des cris divergents. On reprend les petites nuances. Et puis pour des grands États, il y a des changements au niveau des directions, au niveau des présidences, jusqu'à remettre en cause cet accord de Paris. Ça, c'est un fait. De deux, la Convention sur les changements climatiques ou la problématique sur les changements climatiques se base sur des données issues de la science, notamment un groupe d'experts international qui étudie les changements climatiques, qui de temps en temps informe, alimente les conversations ou les décisions. Et ce GIEC en abrégé attire l'attention de tous pour dire nous sommes dans une position qui n'est pas confortable. Les températures continuent à s'élever. Et si on y prend garde, notre objectif ne sera pas atteint. Il faut que nous fassions autrement. Et pour faire autrement, on demande aux États, parmi lesquels des États comme les nôtres qui ne sont pas très pollueurs, de prouver la bonne volonté dans la contribution de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ces États devaient produire un document, au départ qu'on appelait les CPDN, les contributions prévues déterminées nationales, qui se sont traduites par les contributions déterminées nationales, c'est-à-dire quelles sont les initiatives que chaque entité, chaque pays va prendre pour montrer sa bonne volonté dans la contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le Congo l'a fait. En 2015, première édition, à mi-parcours, on a eu une deuxième édition et depuis l'année dernière, on a les CDN dites de troisième génération. Mais pourtant, on a toujours des problèmes. Et au moment où nous parlons, on continue à tirer la sonnette d'alarme en espérant que nous allons nous ressaisir. Bref, je vous dis par là que sur le plan changement climatique, c'est encore préoccupant. Je passe à la diversité biologique ou biodiversité. La biodiversité, si on veut définir, c'est la variabilité qui est liée aux organismes vivants. Ça part de ce que nous mangeons, de ce que nous buvons, des laits, des boissons, des réparations en utilisant des plantes, par exemple, quand il y a l'érosion pour stabiliser les sols. Mais cette biodiversité, elle est aussi menacée. On parle de la perte de biodiversité. Il y a une érosion de biodiversité parce qu'elle n'est pas gérée rationnellement. On ne peut pas imaginer une vie sans biodiversité. Et là aussi, souci. Comment on fait? Il faut réguler, mais comment on régule? Et au nom de cette biodiversité, on découvre aussi que c'est une ressource, ce sont des ressources, excusez-moi, nobles, à partir desquelles certaines entités tirent profit au détriment des localités ou des pays qui détiennent ces richesses naturelles. Donc cette convention de la diversité biologique ou de la biodiversité avec ces trois objectifs, il faut gérer rationnellement, il faut conserver
Et surtout, il faut un partage juste et équitable des revenus issus de la biodiversité. Mais ce partage juste et équitable des gains provenant de la biodiversité, c'est encore à redire. Ce n'est pas moi qui vais nous apprendre ce qui se passe entre la production de nos produits bruts et leur finalisation au niveau des industries et les produits partis de chez nous qui vont aller dans les industries. À partir d'un coût, les mêmes produits, quand ils reviendront, ils vont coûter 2 fois, 3 fois, 4 fois, peut-être 10 fois plus cher. Et ceux qui vivent au quotidien avec cette richesse, malheureusement, restent dans la pauvreté. Donc, cela a fait l'objet d'un protocole dit protocole de Nagoya. Autre chose, on veut entretenir une production sur tous les plans. On s'engage dans des manipulations génétiques pour produire ce que l'on veut, parmi lesquelles on arrive à la fabrication ou l'élaboration des organismes génétiquement modifiés. Mais on ne tient pas nécessairement compte des effets sur la santé ou des modifications dans le milieu. Et là, je voulais parler de la Convention de Cartagena. Voilà donc autant de préoccupations. Passons à présent, en quelques mots, à la célébration des Journées mondiales ou internationales sur l'environnement. Nous avons déjà entendu, et souvent on pense que le 5 juin, qui est la date à laquelle on célèbre la Journée mondiale de l'environnement, c'est le mois de l'environnement. Peut-être, mais en réalité, ce n'est pas le seul mois où on se préoccupe des questions environnementales. Pour l'illustrer, j'ai pris quelques indications ici. Chaque mois, par exemple, en février, le 2 février, on célèbre la Journée mondiale des zones humides, c'est-à-dire comment gérer nos milieux aquatiques, les fleuves, les étangs, l'océan, sachant qu'il y a une vie là-dedans. On arrive au mois de mars. Le 3 mars, c'est la Journée mondiale de la vie sauvage. Donc les animaux, les végétaux, tout ce qui a été mis à notre disposition, j'allais dire, par notre Créateur. Comment est-ce que nous gérons cette vie sauvage? Le 18 du même mois, c'est la Journée mondiale du recyclage. Comment gérons-nous nos déchets? Est-ce que nos déchets aujourd'hui ne sont pas à la base, malheureusement, de nos perturbations de milieu ou de santé? Le 21 mars du même mois, c'est la Journée internationale des forêts. Nous savons aussi qu'un pays comme le nôtre, nous sommes fiers d'avoir nos forêts qui, effectivement, rendent des services sur le plan mondial et international. Mais si on y prend garde, ces forêts peuvent disparaître et ces forêts, peuvent aussi à terme émettre des gaz à effet de serre. Donc il faut une meilleure gestion. Le 22 du même mois, c'est la Journée mondiale de l'eau. Qui peut se passer de l'eau? Non seulement au niveau des cours d'eau, mais aussi de l'eau potable ou de la gestion de l'eau dans nos milieux de vie. Le 23, le même mois, c'est la Journée mondiale de la météorologie. Les prévisions, le climat, les prévisions de la météo, il y a une journée mondiale. On passe au mois d'avril, le 22, c'est la Journée internationale de la terre nourricière. Là aussi un don de Dieu qui nous a été donné. Ce jour-là, nous devons nous arrêter en principe pour réfléchir, pour voir comment mieux la gérer. On arrive au mois de mai, c'est la Journée mondiale de la biodiversité que je développais tout à l'heure. Le 5 juin, là je suis au mois de juin, 5 juin, bon, chaque année c'est célébré à partir des thématiques assez spécifiques. Le même mois, il y a une deuxième célébration,
c'est celle qui porte sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Ici, quand on est dans une zone humide comme la nôtre, le Congo, on ne peut pas s'imaginer que tout peut changer jusqu'à voir apparaître une sécheresse. Et si on va jusqu'aux extrêmes, moins de pluie, température élevée, il peut apparaître la désertification. Mais là, on parle de la convention qui concerne essentiellement les Africains, sachant que une bonne partie de l'Afrique est bien menacée par ce phénomène. Au mois de juillet, le 9, c'est la journée internationale des populations autochtones, qui sont nos frères, nos sœurs, qui vivent tels que nous le savons, et le lien avec les forêts, je ne fais pas de commentaires. En octobre, le 8 octobre, c'est la journée mondiale des oiseaux migrateurs, une partie de la biodiversité qui ne connaît pas de frontières géographiques, qui peuvent passer d'un pays à un autre. Le 12 octobre, c'est la journée mondiale de la réduction des risques et des catastrophes. Nous ne sommes à l'abri de rien. Cela peut arriver. Les feux, les tremblements de terre, les changements climatiques nous servent déjà, malheureusement, des phénomènes catastrophiques traduits par l'érosion ou les inondations. À la fin du mois, le 31, c'est la journée mondiale des villes. En novembre, on a le 5, la journée mondiale de sensibilisation au tsunami. Le tsunami, c'est un phénomène catastrophique. On voit que quand ce phénomène apparaît, y faire face, généralement, c'est extrêmement difficile. Si on pouvait le prévoir, ce serait bien. Sur le plan national, le 6 novembre, on célèbre la journée nationale de l'arbre. Sur le plan mondial, le 10, c'est la journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. Là aussi, c'est pour capitaliser les informations obtenues par la science pour mieux gérer notre environnement. Et le 19, c'est la journée mondiale des toilettes. On peut s'étonner. Malheureusement, il y a une journée mondiale des toilettes. Est-ce que c'est important ou non? Oui. Les toilettes mal tenues peuvent être source de maladies contagieuses, les amibes et autres. C'est important, la communauté internationale a jugé nécessaire ce jour-là de s'arrêter et réfléchir sur les toilettes avec un impact, bien sûr, sur l'environnement. Un milieu où les toilettes ne sont pas bien tenues, inévitablement, il y aura un effet sur les questions de pollution. Donc, en plus des journées mondiales ou internationales de l'environnement, la communauté internationale s'est réunie régulièrement au nom des conférences de parties. En anglais, COP, Conference of Parties. Sur les changements climatiques, nous sommes déjà à 30 sessions, notre 30 COP. Et cette année, on aura la 31e COP. Et pourtant, j'ai énuméré tout à l'heure les préoccupations qui persistent. Les inquiétudes sont là. La température moyenne continue à augmenter. Conscient qu'une seule entité ne peut pas s'en sortir, tant la communauté internationale qu'au niveau national, il est recommandé, il est demandé de développer la gestion participative de l'environnement. C'est-à-dire, devraient impliquer les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques comme l'Église, qui a sa part de responsabilité et qui, pour moi, est un acteur incontournable. Tout ceci pour promouvoir l'éducation environnementale en vue de développer l'éco-citoyenneté. On devrait tous devenir des éco-citoyens. Et je rappelle au passage que pour l'édition 2026, l'Église
au niveau de l'archevêché de Brazzaville, s'est acquitté de son devoir en organisant au moins, c'est le minimum que je vais citer, sinon bien d'autres, une conférence débat sur la thématique de l'année et aussi une messe. Pour conclure, je dis que nous sommes interpellés par les ouvrages produits par nos saints-pères. On voit que malgré nos élans, les problèmes subsistent, persistent. Et donc la notion d'écologie intégrale doit être prise au sérieux. Si sur le plan, on va dire, physique, ce que nous voyons, ça ne marche pas, mais c'est peut-être l'homme tout entier qui devrait s'engager dans les questions environnementales. Ainsi, on pense à la place de la commission diocésaine pour la pastorale de l'environnement dans son rôle et dans ses contributions pour cette problématique de la gestion environnementale. En relation avec la thématique globale, la question que je commence à me poser, est-ce que face à ce tableau, l'espérance est permise? Je dis oui, en fédérant les énergies, en valorisant les initiatives, on peut, à terme, avoir un corps sain dans un environnement sain et en se souvenant de manière permanente que l'Église, notre Église, est un acteur indispensable et incontournable. Je vous remercie. Deuxième communication, nous marquons la première pause qui sera de 15 minutes. Merci. Juste moins grand que toi et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu.